Bonsoir à toutes et à tous, voici le titre de cette édition. Réussir à partir de rien, c'est possible pour tout entrepreneur. La recette, c'est une parfaite maîtrise de son environnement et un plan d'incubation pour lever les fonds. Cotonou renoue bientôt avec les inondations. Moment de calvaire pour nombre de motocyclistes et automobilistes. Malgré le projet 3CI, quelle gestion peut-on faire aujourd'hui des inondations? Le Sénégal a abrité cette semaine la 59e conférence annuelle du Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest, une organisation régionale qui promeut l'éducation et fournit un soutien pour la recherche. Je l'annonçais dans les titres, l'éclosion des talents des jeunes entrepreneurs répond à un plan d'incubation et de reconversion des mentalités. Et les obstacles que représentent entre autres les ressources financières et le cursus universitaire fondent alors comme neige. Tout est dans un déterminisme et une parfaite maîtrise de son environnement. Réussir à partir de rien, mode d'emploi avec Clotaire Awekou et Igor Ayoso. Il est établi aujourd'hui que pour entreprendre ou s'auto-entreprendre, le préalable n'est ni les fonds ni les diplômes. Tout est dans la maîtrise de son environnement, la maîtrise de soi, sa propre motivation, son esprit créatif assorti d'un coût élevé au risque. Et bien de plans d'incubation et de reconversion des mentalités des jeunes entrepreneurs recommandent ce mode d'emploi. Au niveau des médicaments, dans le domaine pharmaceutique, nous avons des plantes qui ont plein de vertus, nous avons des plantes qui peuvent apporter des solutions par rapport à nos pathologies. Concentrons-nous sur ça pour apporter des réponses par rapport à nos problématiques de maladie. Il y a des femmes qui ont fabriqué des savons à travers nos plantes, des savons à travers nos ressources naturelles. Ces femmes n'ont pas été à l'école pour créer. Donc ce qui veut dire la création est à la portée de tout un chacun. Tout dépend de comment vous matérialisez votre environnement en fonction du besoin que vous avez détecté. Ces femmes n'ont pas attendu un financement pour éclore leurs talents. Donc elles ont commencé avec les moyens du bord. Des fois, elles ont vendu leurs bijoux pour faire face au financement de leurs projets. Un entrepreneur qui a commencé par des millions, par des milliards, ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en fonction d'un besoin. Il réfléchit, il consacre du temps. Si un jeune me dit « j'ai pas de financement, je ne commence pas », mais qui doit te financer? Qui a l'obligation de te financer? N'attends pas l'État, n'attends pas tes parents, finance-toi toi-même. Tu as un projet qui coûte 200 000, tu as dans ta garde-robe des vêtements que tu peux vendre pour commencer, vas-y. Tu as un portable qui te permet de répondre favorablement au financement de ton projet, vas-y. Tu as quelqu'un à qui tu as confiance, parle-lui de ton projet, essaye de voir comment vous pouvez faire. On cherche les moyens en fonction de son environnement immédiat en commençant par soi-même. Les personnes qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles sont les plus intelligentes au monde. Elles ont réussi à faire des choses qui ont marché. L'éclosion de talents des jeunes entrepreneurs en marge de toute formation ou de toute éducation est si capitale à l'aune d'un travail de coaching, d'affirmation de soi et de saine émulation. Le phénomène n'est pas nouveau. Chaque année, Cotonou ploie sous le coup des inondations. Un véritable calvaire pour les populations, les motocyclistes et les automobilistes. Depuis 2003, le projet 3CI a été une alternative toute trouvée pour une gestion des inondations à Cotonou. Mais 16 ans après, la question se pose toujours à savoir quelle stratégie utiliser pour des solutions efficaces et durables. Alain Tossounou, journaliste spécialisé en environnement, nous donne quelques réponses. Depuis 2010, où nous avons eu la plus grande inondation qui s'est soldée par des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, on devrait avoir une politique publique efficace pour contrer la question des inondations. Fort heureusement, avec le gouvernement de la rupture, il y a l'un des projets phares, c'est donc le projet d'assainissement pluvial, qui consiste sur une surface de 50 km² sur les 70 km² que compte la ville de Cotonou, à réaliser des exutoires, des canalisations pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Même si on a des caniveaux, ce n'est pas dans tous les quartiers que vous les avez. Vous n'avez pas beaucoup d'exutoires, des collecteurs qui permettent de mobiliser beaucoup plus l'eau et d'aller les évacuer soit dans la lagune, soit dans le lac et tout. Donc je crois que ce projet d'assainissement fluvial constitue l'une des réponses, mais pas toute la solution à la question des inondations. Au-delà de ce projet,
il faut repenser toute la problématique donc, des inondations dans la ville de Cotonou. Il faut faire en sorte qu'en amont, on puisse réaliser aussi des barrages, de grandes infrastructures de mobilisation donc de l'eau que l'on peut valoriser pour l'agriculture, le maraîchage et même l'hydroélectricité pour empêcher que ces eaux-là descendent et donc viennent ici encore exacerber déjà la situation que nous avons. On va au Sénégal à présent en nouvelle brève pour noter que l'indice national des prix à la consommation s'est replié de 0,1% au mois de décembre 2018 comparé au mois précédent. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ce repli est dû à la baisse des prix des biens et services de santé, de logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ainsi que des transports. Le prix des produits locaux se sont repliés de 0,2% tandis que ceux des produits importés se sont appréciés de 0,5% au cours du mois sous revue. Dakar a abrité hier vendredi la clôture de la 59e conférence annuelle du Collège ouest africain des chirurgiens. C'est une organisation professionnelle régionale de 22 pays qui promeut l'éducation et qui fournit un soutien pour la recherche et les publications. À l'occasion, l'urologue sénégalais Magaye Gueye a été investi président du Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest. Reportage. En plus d'avoir abrité la 59e conférence du Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest avec brio, la présidence de cette instance régionale est revenue au Sénégal. Le professeur Magaye Gueye est installé dans ses nouvelles fonctions. Il appréhende ses missions et défis. Je vais essayer d'inscrire mon mandat dans le sens de faire que l'intégration soit encore beaucoup plus effective entre praticiens partageant le même espace géographique et économique. Je vais aussi faire de telle sorte qu'avec mes collègues, mes collaborateurs, l'ensemble des membres du collège, que nous puissions aller soutenir des pays qui en ont le plus besoin. Je veux nommer la Gambie, je veux nommer la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone. Nous allons aussi faire de telle sorte que la formation en chirurgie soit un peu mieux structurée dans l'ensemble de nos pays, en suggérant à nos décideurs, nos présidents, ministres, de créer des collèges à l'instar du collège des chirurgiens. Une reconnaissance par ses pairs pour l'homme, mais aussi pour notre pays dans ses efforts en matière de recherche médicale. Nous avons pu quand même mettre en place un programme scientifique qui a été qualifié d'unique dans les annales des conférences du collège. Non seulement c'était très dense, très varié, mais aussi le programme est sorti à temps. Nous avons pu opérer dans plusieurs régions, dont Kaffrine, Fatick, on a opéré à Ziguinchor, à Mbour, à Tivaouane, à Thiès, à Ndioum, à Podor, à Saint-Louis, mais aussi dans tous les hôpitaux de Dakar et des environs. Plus de 500 chirurgiens venus de 22 pays ont pris part à cette conférence pilotée par le professeur Magaye Gueye. L'urologue de renom se distingue surtout dans la lutte contre les fistules obstétricales, mais aussi l'excision, des problèmes de santé qui nécessitent des réparations. Une chirurgie pointue peut y contribuer. La Banque mondiale annonce un appui de 174 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. L'information est donnée par le directeur des opérations de la Banque mondiale, Pierre Laporte, selon qui cet appui entre dans le cadre du financement Bird Enclave de l'institution, qui est un instrument pour appuyer le secteur du cacao et promouvoir le développement de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment d'accélérer la transformation locale de l'anacade et du cacao. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec près de 2 millions de tonnes enregistrées lors de la campagne de commercialisation 2018. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.